À l'orée de chaque année, le commun des mortels ne ménage aucun effort pour se souhaiter les vœux les meilleurs. Ainsi, à la question de savoir si ces meilleurs vœux souhaités impactent positivement ou non la vie des êtres humains, voici la réponse des citoyens béninois rencontrés dans la ville de Cotonou. Tous les vœux qu'on peut se souhaiter, tout dépendra de l'effort que chacun est en train de faire à son niveau pour que cela soit effectif. D'une manière ou d'une autre, on dit ce que nous faisons, nous fait. La bonne santé avant tout, c'est l'alimentation qu'on fait. Et pour parler en termes d'argent, il y a plein de choses, la discipline, la rigueur à travers laquelle on vit là. C'est ça qui va déterminer en réalité l'effectivité de ces vœux, qu'on se formule ou bien qu'on se souhaite. Accompagner des vœux, il faut travailler, il ne faut pas rester chez toi dans tes quatre coins et dire que oui, on m'a déjà souhaité la richesse et tout et tout. Donc quand je m'assois, j'aurai l'argent ou bien je serai riche. Non. À côté des souhaits, il y a aussi le travail, il faut travailler. Si après ça, les souhaits viennent et puis ça t'accompagne. Si on te souhaite la santé, le lendemain, si tu prends des trucs mortels qui peuvent te tuer, je suis sûr que tu vas mourir. Donc, c'est bon de le faire parce que naturellement, entre hommes, on doit se parler, on doit se souhaiter des vœux. Mais pour moi, je vois bien que la personne à qui on souhaite ces vœux n'a qu'à se prendre au sérieux. Et les vœux vont se réaliser. Sans quoi, si ça s'arrête à la parole, je crois que ça ne va pas se réaliser comme cela se doit. Pendant que certains font de la formulation des vœux une priorité, d'autres en trouvent un caractère connotatif et futile. À cet effet, la population lève l'équivoque et donne le bien fondé de cette vieille pratique routinière. Quand vous attirez quelque chose dans votre vie, ça se réalise. Donc moi, je veux qu'on me souhaite des vœux. Et même pour payer pour ça, je le ferai. Parce que ça a souvent d'impact. On envoie de cette manière de requête à l'univers qui nous guide. Le fait de souhaiter à son prochain meilleurs vœux, santé, longévité, paix, tout ça là, c'est bon. Parce que la bouche même elle est sacrée. Vous voyez? Donc quand on souhaite avec bon cœur à quelqu'un là, Dieu est tout ça. Même les animaux qui sont en brousse là, ils veulent qu'on les souhaite meilleurs vœux. Et les morts, ils veulent qu'on les souhaite meilleurs vœux. Et maintenant, comment nous allons dire que nous qui sommes vivants maintenant, nous ne souhaitons pas meilleurs vœux. Donc moi, je souhaite meilleurs vœux à tout le monde, à toute la population, généralement. À en croire ce visionnaire astrologue et naturaliste, la réalisation des meilleurs vœux implique sur le plan spirituel des dispositions préalables à prendre. Pour concrétiser ces vœux dans notre vie, il faut que nous ayons un aura pur. D'accord? Parce que ce qui perturbe énormément beaucoup de gens, et ils ne le savent pas, quand votre aura est souillée, tout ce qu'on vous fera comme vœu, et même tout ce que vous allez utiliser, même spirituellement vous-même, n'aura pas son effet parce que vous avez un aura qui est impur. Donc il faut tout faire pour purifier son aura. La purification de l'aura, ça se passe de plusieurs manières. Chez nous, par exemple, précisément avec le visionnaire astrologue Rabitan, vous avez juste besoin de 2 ingrédients pour vous purifier la veille de l'année. C'est ça qui est le dernier bain que vous allez faire. On appelle ça le dernier bain de l'année. C'est un bain qu'on fait pour rentrer dans une nouvelle année. Et pour rentrer dans une nouvelle année, vous avez juste besoin de 2 ingrédients. Un sel qu'on appelle le sel de Mars, que vous pouvez retrouver n'importe où. Un savon qu'on appelle le savon Saint-Michel, que vous pouvez retrouver également n'importe où. Et vous prenez les deux. Vous prenez de l'eau tiède. Vous versez ce sel dedans. Vous prenez l'éponge végétale. Vous vous lavez avec, vous demandez à Dieu de vous purifier. Vous demandez à Dieu de vous pardonner tous vos péchés que vous avez commis en 2022 et vous voulez rentrer en 2023. Vous voulez devenir un homme neuf. Vous voulez devenir une âme sans tache. Et cela pour purifier votre aura. Donc voilà une astuce qui est très facile qu'on peut faire pour pouvoir purifier son aura et rentrer dans une nouvelle année avec beaucoup de grâce. La joie de vivre 365 jours se célèbre diversement dans les foyers qui mettent déjà les petits plats dans les grands pour aboutir à un 1er janvier 2023 inédit, malgré la morosité financière qui semble battre son plein.